Salut tout le monde et bienvenue à Chef Bois leur cuit, 28e épisode, 3e saison. C'est extraordinaire, je vous remercie. Abonnez-vous, n'oubliez pas, likez et surtout partagez parce que, écoutez, mon grand rêve, c'est de faire 1000 visionnements par épisode. Alors, franchement, je serais tellement heureux et je ne l'ai pas atteint, c'est difficile. On travaille, mais tu vois, je lâche pas. On ne peut pas battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Voilà, c'est ma définition. Ça me fait grand plaisir que vous soyez là. Alors aujourd'hui, on fait un macaroni à saveur exclusive, c'est-à-dire c'est ma recette personnellement. Donc j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur ce qu'on appelle le macaroni chinois. Je n'étais pas trop au courant, je savais qu'il y avait des macaronis à la viande, etc. Donc voilà, les ingrédients très importants. D'abord, de la viande hachée, très fort. Un macaroni, ça c'est une grave erreur que j'ai faite. Je commence en vous disant, faites pas ça. C'est juste que je reviens du gym, puis au Pharmaprix, il y a une genre de mini-épicerie juste en arrière de chez nous. Puis moi, je prends tout le temps juste du pain brun, pâte de blé, etc. Je vous l'ai déjà dit, le blanc c'est zéro. Pas de pain blanc, pas de pâte blanche, pas de souliers à talons hauts blancs. OK, les filles à Laval, c'est terminé, c'était une autre époque. Alors là, il n'y en avait pas. C'est pour ça que j'ai pris quand même des macaronis normaux. Ça va faire donc la viande. Et pour ce qui est du côté supposément chinois, j'ai pris des légumes que j'avais. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Je remarque que dans le domaine culinaire, il y a soit les grands chefs qui inventent des affaires très hautes, j'avoue, je ne me rendrai jamais là. Puis tu as monsieur, madame, tout le monde qui suit trop souvent à la lettre. Tu sais, à un moment donné, là, quand ils disent un demi de patente, 3 carottes, vous pouvez pas changer ce que vous voulez. Fait que moi, j'ai pris des pois mange-tout, ça fait un peu chinois. J'avais des carottes. Bref, j'avais des légumes que je prends puis que je vais faire mon truc avec. Ça fait que ces zucchini, on va tout couper ça. Et le secret que j'ai compris du macaroni style chinois, mais qui va devenir mon macaroni, ben c'est de faire une sauce, un genre de bouillon, qui va être composé de sauce soya, que j'avais déjà, j'avais tout ça, la fameuse sauce Worcestershire, ici. Moi, je vais rajouter, personnellement, de la poudre d'ail, parce que quand je m'étais équipé pour faire mes marinades, vous vous souvenez, j'avais acheté plein d'affaires qui, avouons-le, ont rarement servi. Fait que là, je vais m'en servir. Puis peut-être, pour un côté piquant, je vais mettre la petite bouteille de Tabasco Chipotle que j'ai acheté quand j'ai fait un petit mini-marché cette semaine. Donc, on commence. Ça veut dire c'est de l'eau pour mettre les macaronis qui vont cuire à peu près en même temps que la viande, hein, si j'ai bien compris. Ça fait que ça, on met ça là. Donc ça va bouillir, ça va rentrer là. Et puis la viande hachée, on va la commencer tout de suite. Là, les étapes, moi, je suis jamais super bon là-dedans. Là. Vous allez dire, je suis pas super bon dans d'autres choses. Faites pas vos langues sales. En passant, je veux remercier Charles qui a laissé... moi, j'adore quand vous laissez des commentaires. Il y a beaucoup de monde qui en mettent. Surtout le dernier épisode, ça a vraiment été... je suis très, très, très content. Et Charles m'a laissé 2-3 messages sur différents épisodes qui disaient « Hey, je viens de découvrir Chef Bois leur cuit. » Puis on les écoute en rafale avec ma blonde. Ça fait que Charles, merci d'être à l'écoute. Merci à ceux qui commentent, c'est toujours cool. Et je veux aussi saluer une de mes grandes fans, ma grande amie Savard Volé, que je dis toujours quand je suis en train de préparer un épisode, ben là, elle devient surexcitée. Elle adore Chef Bois leur cuit et je l'adore moi aussi. Donc, j'ai donc parti ici, j'ai mis le mauvais rond, OK, comme ça, c'est ça, celui-là. Et lui, je vais y aller, comme d'habitude, j'aime bien mettre de l'huile d'olive dans le fond. Et on va mettre la viande hachée dedans. Là, moi, c'est mon vrai lunch aujourd'hui. Ça fait que je vais en mettre une portion d'un gars qui a faim. Comme je vous ai dit, j'arrive du gym. Mais je ne vais pas en mettre pour en perdre. Malgré que c'est vrai que ça ne se perd pas. Non, excusez-moi, je recommence. On va tout mettre. Regarde, schlock, tout au complet. Puis ce qui reste après ça, ben, ça va... Ça fait que l'autre étape, évidemment, c'est légumes. Les pois mange-tout en passant. Ceux-là commencent à être passés date. Là. Il y a des petits points blancs dessus, c'est mauvais signe. Ça, c'est des légumes que j'achète quand je vais au Costco. Pas dessus, là? Ouais, regarde, je vais prendre ceux qui sont beaux, puis les autres, je les jette. Regarde pas ça, ça commence à être passé date. C'est que pois mange-tout, petite carotte, c'est bon, ça. C'est vraiment bon. Savez-vous ce que je fais beaucoup maintenant? Parce que le soir, malgré que je fais plein de nouvelles recettes, comme vous voyez, le soir, j'étais encore assez standard, c'est-à-dire saucisse de poulet avec poitrine de poulet marinée par monsieur Perso, et puis boulette de steak, je pourrais vous le montrer tantôt, en tout cas, bref. Mais je rajoute presque toujours maintenant un avocat.
Ça chauffe-tu, ça? Ouais, OK. Avocat, je sais que je vous en parle, vous allez dire que t'es tannant avec tes avocats, mais sérieux, c'est tellement bon. Tu mets ces épices-là, OK? Quand tu envoies tes légumes au four, tu rajoutes des épices à légumes. Je vous en ai parlé la semaine passée, c'est pas grave, je contre-attaque. C'est que tous ces légumes-là vont au four, mais pas l'avocat. Un avocat au four, ça fait que tu mets ça dans le fond de ton assiette, puis quand ça sort du four, tu mets les légumes dans une assiette, la viande dans une assiette, parce que je mange tellement, puis le reste, tabarouette, c'est bon. C'est vraiment bon. En passant, ah ben crime, je vais même vous le montrer. Je me rends dessus. Eh, boboy. Attendez, bougez pas, oui. Bon, je ne l'ai pas plugué la dernière fois, mon nouveau livre. Ouais, puis, réapprendre à être contrarié. 70 pages, 9,95 sur Amazon. Et hier, j'ai sorti l'audiobook. Je suis allé en studio, puis j'ai enregistré, j'ai lu mon livre. J'ai jamais fait ça de ma vie, à voix haute dans un studio. C'est spécial. Ça, c'est sur Audible, donc les tripeux d'audiobook dont je ne fais pas partie, mais crime, il y a plein de monde qui écoute des livres comme ça. Tu sais, ils rentrent en auto, puis ils écoutent un livre. Ben, maintenant, il est disponible. Puis, chose cocasse, c'est quand tu te publies toi-même dans Amazon, tu choisis tout, ta couverture, ton prix. Mais dans Audible, c'est eux autres qui choisissent le prix. À un moment donné, ça coûte 8,71 pour mon audiobook. Puis là, je suis fait comme, hey, comment on change le prix? Puis c'est vraiment marqué. No way, on décide. Ça marche beaucoup avec la longueur. Mais ben. Ça fait que, voyez-vous, ça ici, ça bouille. Ma viande, ça s'en vient bien. Fait que pendant que, je vais le mettre moins fort un peu, puis je vais couper mes légumes. Mais là, c'est cave parce que vous verrez rien. Donc, tout court. En passant des zucchini, là, je trouve ça ordinaire. Je sais pas pourquoi j'achète ça. J'essaie de varier mes légumes. Les oignons, tu vois, c'est un régal. Mais ça, les zucchini. Puis il faut que tu coupes assez mince, là, cette affaire-là. Putain, c'est assez. Ça. Comme ça. Carotte. C'est pas coupé hot, là. Je suis assez au courant, là, mais quand même. OK? Bon. Fait que ma viande, ça regarde bien. En passant, j'ai pas de cuillère en bois. Je sais que vous riez de moi, là. Mais je l'ai pété. Ça fait que je suis à coup de fourchette. Ça change pas grand-chose. Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est comme s'il faut avoir une cuillère en bois de viande. Fait que ma viande, ça regarde bien. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Là, encore une fois, je ne suis pas coordonné. Vois-tu, là, c'est le temps de mettre ça. Ça fait que je vais mettre les macaronis dans ma petite passoire. Combien j'en veux? J'en veux à peu près de même. Non, j'en veux plus que ça. Comme ça. C'est sûr que là, j'en prends. Écoute, ça va en faire deux. Ça va faire un autre lunch, là, tout simplement. Bon, là, les pâtes sont pas prêtes, mais ma viande hachée commence à être cuite pas mal. Et là, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que le reste cuit avec le bouillon. Donc, je vais donc égoutter, parce qu'il y a trop de liquide là-dedans, je vais égoutter ma viande hachée. OK. Comme ça. Là, j'en renverse un peu à côté. OK, j'égoutte ma viande hachée. Vous allez dire que c'est un peu spécial, mais quand même. Voilà. Fait que là, j'enlève... Tantôt, j'ai mis trop d'huile d'olive. On va se dire les vrais achats. Regarde. Là, ça bouille, let's go. Et là, ce que je fais, c'est que le rond est encore hyper là. Et là, je vais faire la fameuse sauce. Donc, c'est de l'eau, okay, une demi à peu près, comme ça, une demi. Plus, c'est là que ça va donner le bon petit goût de ces macaronis qu'on aime, là. Plus la sauce soya, de même. OK. Puis la sauce Word patente. Là, ça, c'est comme ça. Voilà. Étant donné que... Et puis là, alors ça, je le verse dedans. OK. Ça fait un bouillon, carrément. Je rajoute ma poudre d'ail que je parlais. Parce que j'ai le feeling que ça va être super bon. Et un petit truc piquant.
Avec la poudre d'ail, comme ça. OK, poudre d'ail. Et que j'ai acheté. Waouh, waouh, waouh. Quelques gouttes de même. Voilà. Très fort. Donc là, ça, bientôt, ça va être prêt. Faut pas que ça colle dans le fond. Donc là, vois-tu, j'ai mis mon espèce de bouillon inventé et je mets les légumes. Je mets les légumes dedans. Wow! Là, ça, d'après moi, là, je vais même arrêter le rond. Ça, j'arrête. Tu sais, des beaux macaronis blancs, 0. J'aurais aimé savoir, mais en tout cas, je l'ai compté. Ouais, regarde. C'est beau. Fait que ça, c'est dans mon bouillon. Ça serait meilleur coupé de même, mais je suis moyen habile pour ça, je l'avoue, là. Donc là, ça... Hey boy. OK. Bon. Donc, comprenez-moi bien, là. J'ai fait cuire tout simplement le steak haché. J'ai rajouté des petites épices à steak. Après, j'ai égoutté ma viande. Peut-être qu'il ne faut pas faire ça, mais en tout cas, j'ai trop mis d'huile d'olive. Puis pendant que ça, c'est dans ma petite passoire, j'ai mis les légumes, n'importe lequel, avec le petit mélange de sauce. Donc, de l'eau, sauce soya, pour mettre ça un peu chinois, Worcestershire, patente, poudre d'ail. Ça, c'est moi. Vous faites ce que vous voulez. Puis, ça répète même n'importe quoi. On s'en claque. Et là, ça bouille. Là, je fais un montage. Mais vous laissez là, la moitié partir en fumée, je dirais à peu près. Puis pendant ce temps-là, vos légumes cuits dans l'eau, puis ça leur donne du goût là. Et là, après, je vais finir ça. Donc, attendez pas, ça, je l'ai vu, là. Attendez pas qu'il n'y ait plus d'eau avant de mettre votre... Il faut que la viande soit imprégnée. OK? C'est comme mêlant un peu, là. Alors, je récapitule, OK? Parce que ça peut être un peu mêlant cette semaine. Habituellement, je joue avec un plat et demi. Là, j'en ai 3. En tout cas, j'en ai 2, mais je veux dire... Bon, ben non, en tout cas. Ça fait que, là, que j'ai fait? Premièrement, cuire la viande hachée. Facile. Tu rajoutes... Ben, moi, j'ai rajouté ça, là, pendant que... Je ne voulais pas montrer, mais j'ai rajouté des épices à steak. Mettre un petit goût. Après... Parce que j'ai mis trop d'huile d'olive, t'égouttes ta viande. Et vous allez dire, on n'a jamais entendu ça. Regarde, t'égouttes ta viande si besoin. C'est tout. Moi, j'avais besoin, je l'ai enlevé. J'ai pas rincé, là. Mais j'ai quand même enlevé le gros. Après, vous faites le petit bouillon que je vous ai parlé tout à l'heure. De l'eau, sauce soya, Worcestershire, ou presque. Poudre d'ail, c'est mon choix. Vous faites ce que vous voulez. Puis un petit peu de tabasco. Et vous mettez ça dans le wok. Votre viande est ici, là, pendant ce temps-là. Vos pâtes sont cuites. Vous mettez ça dans le wok. Puis là, vous laissez ça s'évaporer. Mais là, le truc que j'ai compris, vous ne laissez pas cuire les légumes là-dedans jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Voyez-vous comment ça fume? Quand il y en a à peu près, comme c'est le cas, la moitié, il faut que le reste de l'eau s'évapore quand la viande va être dedans. Oui, monsieur. Comprenez-vous? Donc, la viande va goûter ce magnifique mélange. Ça fait qu'au début, les légumes, ils cuisent. Et après, voyez-vous déjà, ça fait que là, il y a un bout de tout ça qui va être absorbé. Puis le reste, et quand c'est prêt, je vais simplement venir finir ça ici. Ça va être le grand mélange, il va en avoir en tabarouette. Et je pense que ça va être savoureux, honnêtement. Vraiment, moi je suis bien content. On va mettre ça après dans l'assiette et tout. Ça fait que c'est un peu plus d'étapes que d'habitude. J'ai rien raté à date. Je vous le dis, j'ai rien raté à date. Puis vous avez vu, est-ce que je me suis enfargé dans une demi-patente? Ben non. Je voyais qu'ils mettaient de l'eau avec, pour faire l'espèce de sauce. C'est assez, là. Regarde, voyez-vous, c'est très drôle parce que il y avait full d'eau. Puis là, quand la viande est arrivée, chut! Donc, c'est excellent. Puis regardez, ça fait une belle couleur, honnêtement. Je suis assez fier. Ça fait que dans pas long, ça va être prêt.
Je vais aller porter ça. Hey, j'en ai pour 8 jours. J'ai vraiment fait une grosse portion, là, bon là. Quand tu entends que ça fait ça, c'est que c'est l'eau du fond à bouille plus parce qu'il n'y a presque plus rien. Fait que c'est le temps. Moi, j'y vais. Ah. Oh! Miam, 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 miam. J'avoue que c'est... Ah! Attends, oh non, c'est pas ça. Ma fameuse spatule. Yes! Oh, yo, yo. Non, mais... On dit souvent que les enfants aiment ça beaucoup, le macaroni à viande. Mais le marcaroni, je vous dis pas. Je fais le poivre avec ça, c'est drôle, hein? Faut y aller au feeling. Je fais le poivre. Voilà. C'est déjà un hit. Là, ça fait 2 fois que je ne me trompe pas. Là. La semaine passée, excusez-moi, ma recette est très, très bonne. Personne ne l'a essayé à date. J'ai pas eu de commentaires. Mais c'est un régal. Tout l'humus, le poivre, avec le poulet mariné déjà, aïe aïe. Tiens, regarde. Je coupe le rond. On est rendu là. Puis là, ben, quand tu vas y goûter, quand je vais y goûter, ça se peut que ce soit pas encore, tu sais, pas grave. Wow, wow, wow. Je vous le remonte encore, c'est trop. Regarde, check ça. Aïe aïe. C'est extraordinaire. Donc, moi, j'y goûte. Je vais mettre ça ici même. Au hasard. Un peu, là, ça prend... C'est très bon sans être succulent. Je sais c'est quoi qui me bug. C'est les pâtes blanches de pauvre. Quand tu es sur le pain blanc, puis tu goûtes du pain brun, tu fais comme... Mais c'est impossible de retourner en arrière. Mais c'est ça, voilà. C'est des petits macaronis blancs. Si ça avait été des macaronis de blé, j'aurais retrouvé le goût de quand je mange des pâtes qui goûtent. C'est tout. Pour le reste, oui, si j'avais coupé mes légumes vraiment plus fins, chose pour laquelle je suis plus ou moins habile, oui, ça aurait été meilleur. Oui. Mais la viande goûte le petit... ma sauce, là, mon petit bouillon, réussite totale. C'est salé un peu, c'est très bon. Alors, écoutez, je vous répète, abonnez-vous, likez, partagez, imaginez, présentez-la, mon émission, à d'autres. Je vous le dis, si j'avais 1000 views, je capoterais. Verrais-tu ça, cette émission-là? 1000 personnes. Ça serait écœurant. Merci pour tout. C'était adorable. J'espère que vous avez aimé ça. À la semaine prochaine, Madame Britieux.